Voilà, c'est bon. Je pense que l'enregistrement est déjà lancé. Voilà, donc vraiment, bienvenue encore à tout le monde. Ok, donc je pense qu'on va vraiment passer directement à la validation de données. Donc, l'idée, c'est vraiment aborder ces thématiques sur Excel. Donc, on va essayer de voir la validation de données et aussi la mise en forme conditionnelle. Voilà, c'est quoi la validation de données, c'est quoi la mise en forme conditionnelle, etc. Pour essayer vraiment, donc, voilà, de définir vraiment le use case qu'on veut faire aujourd'hui dans cet atelier. Maintenant, c'est quoi la validation de données? Donc, la validation de données, c'est vraiment une compétence très, très demandée sur Excel, puisque des fois, on va recevoir beaucoup de données, donc il y a des saisies à gauche et à droite. Donc, l'idée, c'est vraiment comment harmoniser le tout. Donc, la validation de données dans Excel, c'est vraiment une fonctionnalité qui vous permet de contrôler donc, le type de données saisies dans une cellule. Donc, au lieu de laisser à tout un chacun donc, de saisir n'importe quelle donnée, c'est à nous de définir les règles. Donc, on va dire vraiment, voilà, on va laisser donc, à la personne le choix de saisir que les types de données que nous voulons, etc. Donc là, on va définir vraiment des règles. Donc, elles contribuent à maintenir l'exactitude et la cohérence des données en définissant des règles pour ce qui peut être saisi. Donc, c'est à nous vraiment de dire à l'utilisateur, donc, c'est ce type de données que tu dois saisir. Donc, en définissant des règles, voilà, qu'on va essayer de mettre en place, voilà, pour ne pas permettre à l'utilisateur aussi de saisir du n'importe quoi, vu que des fois aussi, voilà, il faudra contrôler le fichier Excel. Voilà, même quand vous envoyez des fichiers, des fois aussi, il faudra mettre des règles comme ça. Voilà, vous allez harmoniser le tout. Donc, c'est ça vraiment la validation de données. Ça contrôle vraiment le type de données saisies. Donc, quand on vous demande c'est quoi la validation de données, donc c'est une fonctionnalité qui vous permet de contrôler le type de données saisies, c'est-à-dire ce qu'on saisit dans les cellules donc de la feuille Excel. Donc, avec la validation de données, on peut contrôler vraiment les données saisies. Voilà, maintenant, comment les contrôler? C'est avec des règles qu'on va mettre en place. Donc, si vous avez des questions aussi, allez-y sur le chat. Voilà, vous pouvez les poser directement, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, maintenant, ensuite, nous avons les avantages. Donc, pourquoi utiliser la validation de données? Voilà, donc ça aussi, c'est très, très, très important. Maintenant, ça nous évite la saisie des données incorrectes. Donc, en définissant des règles, on va gagner beaucoup de temps sur le traitement des données, vu qu'on a fixé les règles. Voilà, c'est déjà défini. Donc, l'utilisateur doit respecter forcément ce qu'on a mis en place. Donc, ça évite vraiment les données incorrectes. Et aussi le formatage, donc uniforme des données. Donc vraiment, on va essayer d'uniformiser le tout. Ensuite, vous avez la simplification de la saisie des données. Donc quand on met des validations de données, normalement, ça doit vraiment simplifier le tout. Donc l'utilisateur, donc déjà quand il va voir les règles, donc, directement, il va savoir le type de données à saisir. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Et aussi la fiabilité, surtout la fiabilité. Vu qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Alors que vraiment, le pilier en intelligence artificielle, c'est d'avoir vraiment des données fiables, c'est-à-dire des données de bonne qualité. Donc, avant même de parler d'IA, analyse de données, il faudra d'abord avoir vraiment des données de bonne qualité, des données qui sont cohérentes. Voilà, donc c'est avec la validation, donc c'est un pas vers la fiabilité des données. Et quand on parle de fiabilité des données, donc ça sera vraiment des données de bonne qualité. Et aussi, il y a l'expérience utilisateur. Donc, en définissant vraiment des règles, là, l'utilisateur qui va manipuler ton fichier Excel, là, il va vraiment se sentir à l'aise. Donc, il va voir que tu as déjà mis des règles. Donc, il va même pas se demander quoi saisir exactement. Donc, directement, l'utilisateur, voilà, avec les règles définies, il va savoir exactement quel est le type de données à saisir. Voilà, donc ça peut aider tout le monde aussi. Voilà. Donc, après, nous avons aussi comment appliquer. Donc, comment appliquer aussi la validation de données. Voilà, ça aussi, c'est intéressant, comment appliquer la validation de données. Maintenant, pour appliquer la validation de données, on va passer d'abord par la partie théorique. Maintenant, avec la pratique qu'on va faire tout à l'heure, ça sera beaucoup plus clair. Voilà, donc il y a une personne qui demande, bonjour à tous, avez-vous partagé votre écran? Je ne vois pas la présentation. Pour les autres, vous avez le même problème ou bien cette personne-là n'arrive pas à voir la présentation?
Pour les autres, c'est bon? Oui, oui, c'est Oui, bon. c'est C'est bon. bon pour nous, hein. Euh, ok. Donc, est-ce que tu vas pas essayer de sortir et de te reconnecter? Je pense que... Donc, elle a dit c'est bon. C'est bon. C'est Mandiaye, c'est Mandiaye. Ok, c'est bon. Ok. Ok, merci à tout le monde. Maintenant, comment appliquer la validation de données sur Excel? Donc, on va passer d'abord par la partie théorique. Donc là, ça sera un peu théorique, mais avec la pratique qu'on va faire tout à l'heure, ça sera un peu plus clair. Donc, sur Excel, il y a une fonctionnalité qu'on appelle validation de données. Donc, il faudra juste aller sur la partie données. Maintenant, quand vous cliquez sur la partie données, vous allez voir donc la validation, ça sera disponible là-bas. Maintenant, il y a les options. Donc, sur les options, tu peux définir vraiment le type de validation, c'est-à-dire est-ce que tu vas valider en fonction de dire que cette cellule-là prend que des nombres entiers, bien de dire que cette cellule-là prend que des nombres décimales, prend une liste, ça doit prendre des dates, ou bien ça doit prendre des heures. Et même tu peux définir aussi la longueur du texte et personnaliser aussi avec des fonctions. Donc, en faisant une validation, donc, il faudra d'abord définir le type de validation. Est-ce que c'est des nombres? Est-ce que c'est des décimaux? Est-ce que c'est une liste de valeurs, c'est-à-dire une liste déroulante? Ou bien est-ce que c'est des dates? Ou bien est-ce que c'est des heures? Ou bien même de dire que cette cellule-là va prendre une longueur de texte, c'est-à-dire la chaîne de caractères doit avoir une longueur de 5, c'est-à-dire si je dépasse les 5 caractères, il va retourner donc des erreurs. Donc tout ça, c'est possible. Maintenant, il y a aussi les critères de validation. Ça aussi, c'est tellement important, vu qu'en définissant le type, il y a aussi les critères. Par exemple, tu vas définir que ce nombre-là, cette cellule-là, il y a le type de validation nombre entier. Maintenant, il faudra définir le, euh, le critère, c'est-à-dire il va prendre que des nombres entre 1 à 10 ou bien que des nombres entre 0 à 100, etc. Donc, ce qu'on appelle par exemple les critères. Ou bien quand tu as un type de validation date, donc d'abord tu as sélectionné le type de validation date, tu vas dire comme critère de validation, ça doit prendre que les dates d'aujourd'hui ou bien les dates supérieures ou égales à aujourd'hui, etc. Donc tout ça, tu peux faire ça. Et il y a aussi le message de saisie. Donc, avant que même la personne saisie, quand il va survoler la cellule, directement, il va avoir un message de saisie. Tu vas lui dire que fais attention, donc cette cellule-là doit prendre que des nombres entiers, etc. Ce qu'on appelle le message de saisie. Il y a aussi l'alerte d'erreur. Ça aussi, c'est important. Donc, quand une personne va faire une erreur, ou bien si la cellule devait prendre des nombres entiers et que la personne a mis du texte, donc il va valider, mais il y aura un message d'erreur. Donc, le pop-up va s'afficher, il va dire que c'est incorrect. Donc, il faudra corriger. Donc, ça ne va même pas passer. Donc, voilà, ça aussi, c'est tellement puissant. Donc, les alertes d'erreur. Même, tu peux même après personnaliser donc, les messages pour lui dire que il y a une erreur, donc veuillez revoir, etc. Donc, tout ça, tu peux définir. Donc, vraiment, si on combine les options de validation, le message de saisie et l'alerte d'erreur, donc, tu auras vraiment une validation donc, générale. Voilà, donc, tout ça, on peut le faire sur Excel. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité très, 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 très puissante. Donc, ça évite vraiment euh, à la personne de saisir de n'importe quoi. Vu que des fois aussi, on rencontre ce problème sur Excel. Donc, vraiment, il faudra fixer les règles quand tu veux faire de l'analyse de données. Donc, ou bien tu veux mettre en place une plateforme de données sur Excel. Donc, les inputs, il faudra les contrôler. C'est comme un formulaire sur un site web. Donc, il faudra vraiment contrôler les entrées. Sinon, tu vas recevoir du n'importe quoi. Voilà. Donc, si vous avez aussi des questions, donc n'hésitez pas à les poser sur la chat. Donc, normalement, cet atelier, c'est interactif. Donc, vraiment, voilà, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les poser directement sur la chat. Ensuite, nous avons la mise en forme conditionnelle. Donc, la mise en forme conditionnelle, c'est un peu différent de la validation de données. Donc, il y a aussi les conditions. Donc, à gauche et à droite, il y a des conditions, mais c'est un peu différent. Par exemple, la validation de données, donc ça fixe des règles sur le type de données à saisir, c'est-à-dire la saisie, les inputs. Alors que la mise en forme conditionnelle, comme son nom, donc c'est la mise en forme. Donc, il va mettre en forme donc, les cellules en fonction de la condition que tu vas donner. Donc, c'est un peu différent, même s'il y a, dans les deux côtés, il y a les conditions, mais c'est un peu différent. Donc, vraiment, il faudra faire cette petite donc, différence. Maintenant, c'est quoi la mise en forme conditionnelle?
Donc, c'est aussi une fonctionnalité Excel très, très puissante. Donc, maintenant, quand on combine les deux là, tu auras vraiment, donc, tu vas tirer de la valeur sur Excel. Maintenant, c'est quoi la mise en forme conditionnelle? C'est une fonctionnalité d'Excel, donc, qui permet de modifier automatiquement l'apparence des cellules. Alors que la validation des données contrôle le type de données saisies. Maintenant, pour la mise en forme, les données sont déjà saisies. Maintenant, ça contrôle l'apparence des cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en forme. Alors que la validation, ça valide ce que tu saisis. Donc, si ce n'est pas validé, ça ne rentre pas. Voilà, si c'est valide, ça rentre. Alors que la mise en forme conditionnelle, là, ça modifie seulement l'apparence des cellules. Donc, c'est l'apparence des cellules. Quand on parle de l'apparence des cellules, c'est comme les couleurs, etc. Donc, voilà, mettre en forme, etc. Voilà. Maintenant, ça se base aussi sur la valeur, donc la valeur de la cellule, ou bien sur certaines conditions qu'on va mettre en place. Voilà. Donc, quand on vous demande vraiment c'est quoi la mise en forme conditionnelle, il faudra dire que c'est vraiment une fonctionnalité Excel qui permet de modifier automatiquement l'apparence des cellules. Maintenant, comment? Donc, il va se baser sur les valeurs de la cellule ou bien certaines conditions qu'on va essayer de définir. Voilà. Donc, pourquoi utiliser la mise en forme conditionnelle? D'abord, ça va aider à la visualisation. Donc, la visualisation des données, ou bien les données que tu vas présenter vraiment vont être faciles à lire. Donc, la façon dont tu vas présenter avec les mises en forme, ça sera beaucoup plus clair pour les parties prenantes. Donc, si tu vas gagner beaucoup de temps, donc tu vas vraiment gagner beaucoup de temps. Imagine, tu as une base de données vraiment avec beaucoup de lignes. Là, quand tu ne vas pas faire des mises en forme conditionnelles, ça sera un peu difficile pour la lecture. Et aussi l'analyse rapide, vraiment, tu peux mettre des barres ou bien même tu peux voir les valeurs dupliquées, etc. Ou bien mettre en forme donc les données qui sont supérieures à un seuil ou bien inférieures à un seuil, etc. Tout ça, tu peux mettre ça. Donc, ça sera beaucoup plus lisible. Et aussi la personnalisation et aussi la précision. Donc, vraiment, avec la visualisation, ça sera beaucoup plus clair quand on applique la mise en forme conditionnelle. Donc, l'idée, c'est vraiment comment donc d'harmoniser le tout. Le but de la validation et de la mise en forme conditionnelle, c'est d'avoir des données de bonne qualité et aussi des données lisibles. Voilà. Donc, Thierno a dit, pour résumer, la validation de données, c'est avant, la mise en place de la donnée et la condition, c'est après. Donc, la validation, donc même sur la validation de données, il y a aussi des conditions, vu que ça aussi, c'est des conditions. Voilà, c'est aussi des conditions. Maintenant, c'est un peu différent. Donc, le but avec la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire la validation des données et la mise en forme conditionnelle. Donc, il y a aussi des conditions. Tous les deux ont des conditions. Voilà. Donc, il y a des conditions. Là-bas, il y a des critères. Ici, il y a des conditions. Donc, les deux ont des conditions. Mais le but est différent. La validation de données, ça contrôle le type de données saisies. Donc, si ce n'est pas valide, ça ne rentre pas. Donc, ça contrôle vraiment le type de données, les données que tu vas mettre dans la cellule. Voilà, la validation de données va contrôler ça. Maintenant, la mise en forme conditionnelle, ça vient après. C'est-à-dire, tu as déjà saisi les données. Donc, tu veux vraiment mettre en forme les données que tu as déjà saisies avec des conditions que tu vas définir. Donc, dans les deux cas, il y a les conditions, mais le but, c'est différent. Donc, la validation valide les inputs, c'est-à-dire les entrées. Alors que la mise en forme conditionnelle, ça modifie après l'apparence des cellules. Voilà. Mais dans les deux cas, il y a des conditions, vu que tout à l'heure, on avait parlé, voilà, type de validation. Voilà, type de validation et critères de validation. Donc, tu peux sous-entendre que les critères de validation, c'est aussi des conditions. Voilà, tu peux sous-entendre ça que c'est des conditions. Donc, dans les deux cas, il y a les conditions. Voilà, pour répondre à la question de Diana. Voilà. Voilà, donc après, donc on a déjà vu comment l'utiliser. Maintenant, ensuite, nous savons comment l'appliquer. Donc, sur Excel aussi, c'est très simple d'appliquer. Donc, directement, quand tu vas cliquer sur le rebound, ou bien même sur la partie accueil du moins, voilà, sur la partie accueil, tu vas voir vraiment, donc il y a les fonctionnalités. Donc, au milieu, tu vas voir la validation, la mise en forme conditionnelle. Parce qu'avec la pratique, ça sera beaucoup plus clair.
Donc, c'est vraiment une fonctionnalité très, très demandée. Donc, en ce moment, Excel, c'est pas seulement des calculs, c'est pas seulement des formules, etc. Donc, il y a aussi la validation des données. Il y a aussi la mise en forme conditionnelle. Donc, vraiment, si vous voulez monter en compétence en Excel, donc ces deux fonctionnalités, c'est à maîtriser, la validation et aussi la mise en forme conditionnelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment capital en ce moment, vu que Excel, depuis la mise à jour 2016 jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, ça tend vers voilà, l'analyse de données. Donc, même si vous êtes dans un autre domaine qui est différent de l'analyse de données, donc tu vas manipuler forcément des données. Donc, avoir ces compétences sera essentiel pour comment présenter les données, etc. Voilà. Maintenant, là, comment appliquer la mise en forme conditionnelle? Donc, vous avez les mises en forme, ce qu'on appelle la mise en surbrillance donc des cellules. Tu peux même définir des couleurs à mettre ou bien des icônes, ou bien des barres de données. Tout ça, c'est des mises en forme qu'on peut appliquer aux cellules. On peut même définir des règles déjà prédéfinies. Non, on peut même avoir des règles déjà prédéfinies. Voilà, donc ça aussi, c'est tellement puissant. Ou même avoir aussi des règles personnalisées. Donc, il y a aussi des règles que tu peux personnaliser et aussi il y a la gestion des règles. Donc, chaque règle que tu vas définir, quand tu vas cliquer sur gestion des règles, tu vas voir l'ensemble des règles que tu as créées. Donc, tu peux même supprimer des fois, modifier, etc., supprimer. Donc, quand tu vas cliquer vraiment sur la gestion des règles, tu vas voir toutes les règles que tu as déjà définies. Donc, s'il y a des modifications, tu peux, voilà, modifier, supprimer, etc. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions jusque-là, je pense que c'était juste la question de Thierno. Donc, voilà, les autres, vraiment, n'hésitez pas. Donc, si ce n'est pas clair aussi, on peut revenir sur les explications. Voilà. Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, on va passer à la pratique. Ça sera beaucoup plus intéressant avec la pratique. Voilà, donc je vais essayer de projeter ce qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui. Voilà, donc je vais projeter l'autre fichier là. Ok. Oh, ok. Je pense que c'est bon. Voilà. Ok. Donc c'est bon pour tout le monde. Vous voyez le fichier Excel. Ok. Voilà. Donc on va essayer de travailler vraiment sur un cas pratique. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc tout à l'heure, on avait parlé de la validation de données et aussi on a parlé de la mise en forme conditionnelle. Maintenant, pour accéder à la validation de données, donc c'est vraiment très très simple. On va juste cliquer sur données. Voilà, directement quand vous allez cliquer sur données, là, vous avez récupéré tout ça. Voilà, c'est des fonctionnalités. Maintenant, il faudra juste venir sur outils de données. Voilà, voilà, sur outils de données. Donc là, vous avez validation de données. Maintenant, quand vous survolez, vous allez voir que validation des données effectue une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données pouvant être entrées dans une cellule. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, là, vous avez validation de données, entourer les données non valides, etc. Maintenant, quand vous allez cliquer sur validation de données, donc tout à l'heure, on avait parlé des options et aussi du message de saisie et l'alerte d'erreur. Donc, quand vous cliquez sur validation, vous allez avoir une petite fenêtre comme ça. Donc là, vous avez les options. Donc, sur les options, là, on autorise tout, c'est-à-dire on autorise n'importe quoi. Voilà, donc vous pouvez dire que là, on veut autoriser seulement voilà, je pense que vous n'arrivez pas à voir cette petite fenêtre. Je pense que je vais projeter l'ensemble de l'écran. Voilà, vu qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à voir l'autre fenêtre. Donc, je vais projeter, voilà, l'écran. Ça sera beaucoup plus simple. Ok. Voilà, je vais projeter l'écran. Ça sera beaucoup plus visible. Voilà, c'est bon. Maintenant, pour accéder à la validation de données, donc, il faudra juste venir sur l'onglet données ici. Donc, il faudra cliquer sur données. Ensuite, vous avez ici récupérer tout ça. C'est des fonctionnalités qu'on peut utiliser. Maintenant, il faudra venir sur la partie outils de données. Donc là, voilà, vous avez validation de données, entourer les données non valides, etc. Effacer, etc. Donc, tout ça, c'est des
fonctionnalités aussi qu'on peut faire. Maintenant, il faudra juste cliquer sur validation des données. Quand vous cliquez sur validation des données, donc il y a cette petite fenêtre qui va s'afficher. Donc, vous allez voir option, message de saisie, alerte d'erreur. Donc, c'est là que tu vas définir vraiment euh, les règles. Voilà. Donc, tu as d'abord les options. Donc, tu peux dire à Excel d'autoriser tout. Donc, peu importe la personne, la valeur qu'elle va saisir, ça va tout autoriser. Donc, du texte, tout. Maintenant, tu peux dire à Excel, autorise-moi seulement des nombres entiers, c'est-à-dire whole number, que des nombres entiers. Ou bien tu dis à Excel, autorise dans cette cellule-là que des nombres décimales, ou bien autorise une liste déroulante, ou bien tu autorises seulement des dates, ou bien de l'heure, ou bien de dire à Excel que cette cellule-là, vraiment, il faudra fixer le nombre de textes, la longueur du texte, c'est-à-dire le nombre de caractères. Donc, tu vas dire à Excel, autorise seulement 5 caractères dans cette cellule. Si la personne saisit une valeur qui dépasse vraiment les 5 caractères, ça va voilà, amener des erreurs ou bien ça va même projeter un message d'erreur, etc. Ou même, tu peux même définir des fonctions personnalisées que tu vas mettre donc, directement dans la cellule. Donc là aussi, vous avez le message de saisie. Donc en cliquant sur le message de saisie, quand la cellule est sélectionnée, c'est-à-dire quand vous sélectionnez une cellule, vous allez voir un message de saisie qui va s'afficher. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour mettre des commentaires, pour dire à la personne, fais attention. Donc cette colonne-là ne doit pas avoir des valeurs dupliquées. Voilà, tout ça, tu peux mettre ça. Et même, tu peux dire à la personne donc, de faire attention ici, donc sur les choses à saisir, ou bien même après de mettre un message d'alerte. Donc, quand la personne fait une erreur, donc tu vas appeler donc, ce message d'erreur-là. Tu peux même configurer le style. Tu peux mettre stop, ou bien même avertissement, ou bien même information. Donc, c'est à toi vraiment de définir les règles. Donc là, tu vas juste mettre le message d'erreur. Donc, ça sera beaucoup plus... ça va favoriser aussi ce qu'on appelle l'interface, l'expérience utilisateur. Donc, ça aussi, c'est très important. Comment avoir vraiment l'expérience utilisateur sur Excel. Donc, tout ça, on va essayer de voir ça. Et pour la mise en forme conditionnelle aussi, pour avoir accès à la mise en forme conditionnelle, c'est sur l'onglet Accueil. Donc, directement, quand vous allez cliquer sur Accueil, donc là, sur les styles, vous avez mise en forme conditionnelle. Voilà, ça aussi, c'est tellement intéressant. Donc, pour la mise en forme conditionnelle, il y a les règles de surbrillance qu'on peut faire. Donc, tu peux dire à Excel, donc, essayer de mettre en rouge les valeurs supérieures, inférieures, etc. Tout ça, c'est des mises en forme qu'on pourra faire. Et même, tu peux voilà, sortir les 10 premières valeurs les plus élevées, pourcentage, etc., les moins élevées, inférieures à la moyenne, etc. Tu peux même définir aussi des barres de données. Voilà, les data bars, ça aussi, c'est très important. Donc, analyse de données. Voilà, comment vraiment, ça va aider aussi à la lecture. Donc, vraiment, une personne, quand elle va regarder les data bars, elle va voir quelles sont les données. Donc, la comparaison donc, des données, donc beaucoup plus grand, etc. Voilà, tout ça, c'est essentiel. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les nuances de couleur. Ça aussi, c'est tellement intéressant, les nuances de couleur. Et il y a aussi les jeux d'icônes. Voilà, tout ça, on peut faire ça. Maintenant, quand vous voulez définir une nouvelle règle, donc ça, c'est des raccourcis. Ici, vous avez des raccourcis. Maintenant, vous pouvez passer aussi par une nouvelle règle. Donc, pour vraiment, voilà, faire ça étape par étape. Maintenant, vous pouvez même passer par les raccourcis. Des fois, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, quand vous allez venir aussi sur gérer les règles, vous allez voir donc l'ensemble des règles que tu as mises en place. Donc, tu vas voir ça ici. Donc, l'ensemble des règles définies. Voilà. Donc, ça aussi, c'est tellement puissant. Donc, on va revenir vraiment sur le use case. Tout ça, on aura l'occasion de le faire. Donc, l'idée de ce use case qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler sur une base de données étudiant. Donc, on va travailler sur une base de données étudiant. Donc, pour appliquer vraiment l'ensemble des validations de données et aussi les mises en forme conditionnelles qu'on va effectuer. Donc, le use case d'aujourd'hui avec cet atelier, on va travailler vraiment sur un cas tellement simple. Donc, on va travailler sur une base de données étudiant. Donc là, nous avons notre base de données à mettre en place. D'abord, nous avons la date d'inscription de l'étudiant. Ensuite, nous avons son matricule. Ensuite, nous avons prénom,
nom, genre, téléphone, date de naissance, âge, filière et classe. Donc, on va vraiment créer comment on appelle, cette table, donc table étudiant, ce qu'on va essayer de faire, et aussi appliquer la validation de données, donc de dire à la personne qui va saisir les informations dans cette table-là, donc de respecter vraiment les critères qu'on va mettre en place. Donc, d'abord, on va essayer de transformer cette plage en tableau. Donc, ça aussi, c'est tellement simple. Je pense qu'il y avait, il y avait des règles déjà prédéfinies. Je pourrais effacer tout ça. Ok, je vais faire comme ça. Attendez, je pense que j'avais oublié d'effacer les règles là. Ok. Donc, effacer tout. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Date d'inscription, c'est bon. Matricule, tout ça, c'est bon. Donc, on va transformer donc cette plage-là en tableau. Voilà. Donc, pour faire ça aussi, c'est très simple. Vous pouvez même venir jusqu'à ici. Voilà. Et de venir sur insérer tableau. Donc, on va transformer donc cette plage-là en tableau. Donc, je vais juste cocher mon tableau comporte des en-têtes. Voilà, là, c'est déjà bon. Mais c'est pas encore joli. Voilà. Donc, je vais juste venir sur création de tableau et voilà, d'effacer. Donc, d'effacer tout. Comme ça va rester seulement le tableau. Donc, ensuite, voilà, de mettre toutes les bordures. Donc là, on a transformé notre plage en tableau. Donc, c'est déjà bon. Maintenant, il faudra toujours renommer le tableau. Donc, ça aussi, c'est les bonnes pratiques. Vu que des fois, quand tu as beaucoup de tableaux, il va mettre tableau 1, tableau 2. Donc, l'idée, c'est vraiment comment nommer, donc renommer tes tableaux. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour renommer le tableau, il faudra juste venir sur sélectionner d'abord ou bien d'être dans le tableau. Voilà. Donc, peu importe. Ensuite, de venir sur création de tableau. Maintenant, nom du tableau, vous pouvez changer ça. Et donc, on va mettre étudiant. Étudiant. Donc, ce tableau-là aura comme nom étudiant. Au lieu de laisser tableau 1, tableau 2, etc., ça sera beaucoup plus intéressant donc de renommer le nom du tableau. Donc là, nous avons notre tableau. C'est déjà bon. Donc, on va essayer de définir les règles. Voilà, donc les règles de saisie qu'on va essayer de mettre en place. Maintenant, la première règle qu'on va essayer de faire, c'est la date d'inscription. Donc, imaginez là, on va mettre des dates d'inscription. Donc, la personne, en ce moment, donc, peut mettre n'importe quelle date. Donc, imaginez la personne va mettre, aujourd'hui, on est le combien? On est le 8. Donc, imaginez la personne va mettre le 9, 12, 2024. Donc, en ce moment, on est le 8. Mais une personne ne peut pas s'inscrire donc, sur une date. Donc, même la date n'est pas encore venue. Donc, imaginez, on laisse ça. C'est pas très pertinent. Donc, on va vraiment fixer les règles. Donc, de dire que la personne va mettre que les dates qui sont vraiment inférieures ou égales à aujourd'hui. Voilà. Comme ça, il ne pourra pas mettre des dates qui seront supérieures à aujourd'hui. Vu que ça ne sera pas très intéressant. Vu que la personne peut mettre 9 décembre, alors qu'en ce moment, on est le 8 décembre. Voilà, c'est pas très pertinent aussi. Donc, je vais juste mettre en forme tout ça. Maintenant, pour faire ça, en ce moment, quand tu vas cliquer sur une cellule, ou bien même, tu peux sélectionner donc l'ensemble des cellules du tableau. Ça sera beaucoup plus rapide. Donc là, tu sélectionnes l'ensemble des cellules de cette colonne-là. Donc, date d'inscription. Maintenant, tu peux venir sur Données. Ensuite, d'aller sur donc, je dois accepter ces personnes-là. Voilà, c'est bon. Donc, il y a une personne qui accepte. Donc, c'est bon. Vous pouvez m'aider donc sur accepter les personnes qui sont dans la file d'attente là. Voilà, c'est bon. Donc, vous pouvez venir directement sur des données. C'est déjà bon. Ensuite, cette fenêtre-là. Donc, vous avez cette petite fenêtre de validation des données. Donc, en ce moment, dans notre cellule-là, sur les options, je pense qu'il y avait déjà des validations. Ok, ça, je vais effacer le tout là.
Voilà. Donc, je vais resélectionner, d'aller sur données, ensuite, voilà, validation. Voilà. Donc, en ce moment, notre, notre plage là qu'on a, c'est-à-dire la colonne de description, ça prend tout. Donc, ça prend tout, c'est-à-dire autorise tout. Donc, il peut autoriser n'importe quoi. Donc, même si une personne va saisir vraiment du texte, ça va passer. Même si la personne saisit des nombres, ça va passer. Donc, l'idée, c'est comment vraiment dire ou bien même bloquer cette colonne-là pour vraiment saisir que des dates, etc. Donc, ça aussi, il faudra veiller à ça. Donc, c'est à vous de contrôler vraiment les inputs. Maintenant, avant de faire ça, donc, il faudra aussi dire à Excel le type de données. Donc, vous allez sélectionner l'ensemble, donc, ou bien sélectionner cette plage-là de cette colonne. Ensuite, de venir sur Accueil et dire à Excel que ça va prendre que des dates. Donc là, vous avez franchi une première étape. Donc, définir le type de données. Donc, cette colonne-là prend que des dates, c'est déjà bon. Maintenant, même quand on définit de dire à Excel que cette colonne-là prend que des dates, même si tu mets du texte, ça va passer. Donc, ce n'est pas encore complet. Donc, on doit mettre une validation. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous mettez le type de cette colonne-là, date, que ça va bloquer. Non, non, il faudra juste après mettre donc, la validation pour dire à Excel, là, il faudra une validation très rigoureuse. Voilà. Donc, on va dire à Excel de mettre une validation. Donc, comment le faire? Il faudra juste sélectionner la plage. Ensuite, de venir sur Données. Outil de données là, vous avez validation. Ensuite, validation de données. Donc, on va dire à Excel d'autoriser d'abord que des dates. Donc là, Excel autorise que des dates. C'est déjà bon. Donc, on va ignorer si c'est vite. On va laisser comme ça pour le moment. Maintenant, on va dire Excel, est-ce que les dates seront comprises, non comprises, égales, différentes, vu que ça, c'est les critères. Donc, on a d'abord défini le type de validation, ces dates. Maintenant, il faudra définir les critères de validation. Donc, je vais dire à Excel de prendre que des dates inférieures ou égales à aujourd'hui. Donc, je vais dire à Excel de prendre que des dates inférieures ou égales à aujourd'hui. Voilà, inférieur ou égal. Maintenant, date de fin, ça sera aujourd'hui. Maintenant, comment avoir la date d'aujourd'hui? Donc, il y a une fonction qui s'appelle aujourd'hui. Donc, maintenant, si vous avez un Excel en anglais, vous allez utiliser today. Donc, moi, en ce moment, j'ai l'Excel en français. Donc, je vais juste mettre aujourd'hui. Donc, c'est cette fonction-là pour récupérer la date d'aujourd'hui. Voilà, ça aussi, c'est tellement puissant sur Excel. Voilà comment récupérer la date d'aujourd'hui. C'est déjà bon. Donc, je vais valider. Donc, je vais dire à Excel, autorise seulement euh, la saisie des dates qui sont inférieures ou égales à aujourd'hui. Normalement, si une personne saisit le 9 décembre, ça ne va pas passer. Donc, on va essayer de vérifier ça. Donc, je vais mettre OK. Donc, tout à l'heure, on avait saisi le 9 décembre. On va essayer de remettre la même chose pour essayer de voir. Je vais mettre 9, 12, 2024. Voilà, normalement, ça passe pas. Donc, cette valeur, donc vous aurez ce message d'erreur-là. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette série. Donc, vous voyez que là, on a défini notre première règle de dire à Excel, autorise seulement des données, des dates qui sont inférieures ou égales à la date d'aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez même customiser. Donc, au lieu donc, d'attendre que la personne fasse des erreurs, vous pouvez même donc faire des alertes. C'est-à-dire, au lieu de laisser à la personne de faire des erreurs, donc moi, je vais un peu personnaliser donc, voilà, cette validation. Donc, vous pouvez venir sur message de saisie. Voilà, vous pouvez mettre voilà, date. Donc, sur le message, veuillez saisir une date inférieur, inférieur, parce que je n'ai pas, inférieur ou égal à
aujourd'hui. Donc là, vous pouvez même mettre des messages. Voilà, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc directement, quand une personne clique sur une cellule où il y a la validation, donc directement avant de saisir, donc tu peux afficher vraiment cette petite commande, ce petit commentaire-là, date, veuillez saisir une date inférieure ou égale à aujourd'hui. Donc maintenant, quand une personne va voir ça, directement, il va savoir donc le type de date à mettre, etc., ou bien la valeur de la date à mettre, au lieu d'attendre que la personne fasse des erreurs. Donc tout ça, donc c'est à vous de les définir. Voilà. Donc vous pouvez même ensuite, maintenant, quand une personne a commis une erreur, directement, vous avez cette valeur ne correspond pas aux critères de validation. On peut même modifier donc vraiment ce message d'erreur-là. Donc pour faire ça, on va juste sélectionner la plage. Ensuite, d'aller sur alerte, on va dire stop. Voilà. Date incorrecte. Ouais. Voilà. Veuillez respecter les règles de ceci. Voilà. Donc, normalement, quand il y aura erreur, voilà, date incorrecte, veuillez respecter les règles de ceci. Maintenant, c'est à vous vraiment de définir donc vraiment euh, ces validations-là. Donc, il y a pas vraiment de règles prédéfinies qui vous disent que donc c'est comme ça que vous devez faire la validation, etc. Maintenant, à chaque fois, essayez de voir en fonction de votre use case, c'est quoi d'abord le type de validation. Donc, vous sélectionnez le type de validation. Est-ce que c'est type de validation, nombre entier, décimal, liste, etc. Ensuite, vous allez définir le critère de validation au niveau des données. Donc, vous allez définir le critère de validation, c'est déjà fait. Ensuite, voilà, vous donnez le critère. Maintenant, vous pouvez ensuite améliorer, mettre un message de saisie. Voilà, pour dire à la personne, voilà, faire attention, cette colonne-là doit prendre ceci, doit prendre cela, etc. Et aussi mettre des alertes. Quand la personne va faire des erreurs, là, vous allez customiser donc le message d'alerte. Voilà, comme ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, c'est notre première validation qu'on a fait sur la colonne de description. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie-là? Est-ce il y a des questions sur le chat? Donc allez-y vraiment. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. On peut même revenir en arrière aussi pour essayer de voir. Donc, l'idée de cet atelier, voilà, c'est de maîtriser la validation de données et la mise en forme conditionnelle. Donc, n'hésitez pas vraiment à donc poser vos questions. Voilà, donc là, c'est déjà bon. Donc, en ce moment, quand je vais mettre donc une date qui est inférieure ou égale à aujourd'hui, je vais mettre 8, vu qu'en ce moment, on est le 8, 12, voilà, 2024. Donc là, ça va passer. Voilà. Donc, je vais juste essayer de copier, voilà, et mettre ça en bas. Voilà, donc là, c'est déjà bon. On a fixé d'abord les règles. Maintenant, on peut aller aussi sur matricule. Donc, sur matricule, pour le matricule donc, de l'étudiant, on va dire que le matricule, on va être vraiment très simple. On va dire que matricule, ça sera que des nombres entiers. Donc, en ce moment, les nombres entiers, ça passe. Hein. Maintenant, du texte, ça passe. Un exemple, une date comprise entre 2024 et aujourd'hui. Oui, ça aussi, c'est possible. Donc, il faudra juste modifier ici. Par exemple, d'aller sur validation. Donc là, au lieu de mettre inférieur égal, tu vas mettre juste compris entre. Donc ensuite, tu donnes donc, date de début et ensuite tu donnes date de fin. Voilà, donc là, tu peux définir vraiment les règles. Voilà. Donc, il y a pas vraiment de limite. Donc, soit c'est euh, un intervalle que tu donnes, ou bien si c'est super égal, ou bien si c'est différent. Donc, tout ça, c'est des critères. Voilà, donc compris entre tout ça, ça va marcher. Voilà. Maintenant, pour le matricule, là, même si on saisit du texte, voilà, ça va passer. Alors que nous, on veut dire à Excel que prend que des nombres, donc prend que des nombres entiers. Voilà, prend que des nombres entiers. Donc, il y a une personne qui demande à propos de la validation de date.
Voilà, exactement. Tu peux même spécifier si c'est jour, mois, année. Voilà. Maintenant, il faudra faire attention aussi à la version d'Excel que tu vas utiliser. Si c'est en français, là, il faudra mettre, voilà. Et ensuite, si c'est en anglais, il faudra faire attention. Voilà, vu que Excel prend donc le langage qui est derrière ta machine. Voilà, donc si c'est du français, donc essaie vraiment de mettre le format en français, etc. Maintenant, si c'est en anglais, donc normalement, ça va commencer donc par le mois, etc. Voilà, donc tout ça, ça va passer. Même les slash avec les tirets là, tout ça, ça va passer. Voilà. Donc, il y a pas de souci pour ça là. Donc, est-ce qu'on pouvait dire la date? Exactement. Tu peux même écrire la date d'aujourd'hui. Maintenant, imaginez, quand tu dis à Excel, donc au lieu d'utiliser la formule aujourd'hui, tu mets seulement la date d'aujourd'hui. Donc, imaginez demain, il va garder le 8 que tu vas mettre. Maintenant, pour éviter ça, il faudra utiliser la formule aujourd'hui. Comme ça, même demain, après-demain, il va recalculer pour avoir la date d'aujourd'hui. Donc, par souci de performance, n'utilise pas la date d'aujourd'hui. Donc, au lieu d'utiliser la formule aujourd'hui, tu écris la date telle qu'elle est. Donc, ça, d'ici demain, après-demain, donc tes règles ne vont plus marcher. Voilà, donc il faudra utiliser la formule aujourd'hui pour calculer de façon dynamique la date d'aujourd'hui. Donc, au lieu de ça, si tu utilises ça directement, donc demain, après-demain, donc tes règles là ne vont plus marcher vu que la date d'aujourd'hui, tu l'as fixée. Voilà, au lieu d'utiliser une formule, tu l'as fixée. Voilà. Donc ça aussi, par souci de performance à l'avenir, ça peut amener vraiment à des erreurs. Voilà. Maintenant, pour la matricule, donc on va dire à Excel, donc autorise seulement des nombres numériques, c'est-à-dire autorise seulement des nombres entiers. Donc, je vais aller sur validation de données, ensuite nombre entier. Maintenant, quand je vais choisir nombre entier, il va me dire c'est quoi les critères. Donc, moi, je vais dire des nombres compris entre, etc. Moi, je vais juste mettre des nombres supérieurs à zéro. Donc, je vais mettre supérieur à zéro. Ensuite, je valide. Normalement, vous voyez que là, il y avait du texte. Donc, directement, Excel me dit qu'il y a une erreur. La valeur de cette cellule est non valide ou manquante. Voilà. Donc, ça, c'est à éviter. Des fois, même, tu peux avoir un fichier Excel avec déjà des données et tu appliques des mises en, et tu appliques de la validation de données. Maintenant, pour les données non valides, ça va signaler quelques erreurs. Voilà. Maintenant, après, tu peux même cliquer pour voir l'ensemble des erreurs. Voilà. Ignorer l'erreur si tu veux, etc. Donc, nous, on va effacer ça. Donc, en ce moment, on a déjà mis la validation. Quand je vais mettre 1, ça va passer. Quand je vais mettre 0, ça ne va pas passer, vu qu'on a dit que cette cellule prend des valeurs supérieures à 0. Pas supérieures égales à 0, mais supérieures à 0. Voilà. Maintenant, quand je vais mettre du texte, ça ne va pas passer, vu qu'on autorise seulement des valeurs numériques. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Donc, on a vraiment, donc c'est vraiment la validation la plus simple, hein, utiliser des valeurs numériques. Ça, c'est très, très simple. C'est juste après, il faudra juste mettre des critères, soit supérieur, inférieur, soit entre, donc deux bornes, etc. Donc là, c'est déjà bon. Donc, je vais mettre juste ensuite de glisser en bas. Comme ça, il n'a pas incrémenté. Je vais juste incrémenter la série. Donc là, c'est déjà bon. On a les matricules. Voilà. Maintenant, pour le prénom et nom, donc là, il n'y a pas, y a pas de règles à mettre. Donc, pour prénom et nom, vraiment, c'est très, très simple. Donc là, on peut pas, voilà, on va juste laisser, donc, voilà, à la personne donc, de saisir, donc, prénom et nom. Là, donc, je vais juste mettre des noms. Voilà, ensuite, je vais mettre job, Yannier, Yassam, euh, je vais juste mettre, ou bien même, je vais prendre, voilà, des noms qui sont dans le chat. Donc, je vois aussi paye. Ok, je vais afficher tout le monde. Ok, je vois aussi Diata sur le chat. Et je vois aussi Mbaye sur le chat. Et il y a aussi, je vois aussi Tunkara.
Voilà. Donc, je vais juste mettre des noms par défaut, hein. Donc là, je vais mettre Ibrahima. Là, je vais juste, voilà, prendre des noms. Voilà. Des noms par défaut, hein. Et Jum Adre. OK. Je vais mettre Khadim. Voilà, je vais juste prendre des noms par défaut. Maintenant, imaginez qu'on a déjà mis les prénoms des étudiants et les noms. Ça, c'est déjà valide. Maintenant, je vais avoir aussi une règle. C'est-à-dire, pour genre, on a deux valeurs. Soit c'est masculin, soit c'est féminin. Donc, au lieu de dire à la personne, donc à chaque fois, mais M, voilà, mais F, etc. Donc, moi, je vais avoir une règle. C'est-à-dire, d'avoir une liste déroulante, de dire à Excel, cette plage-là, c'est-à-dire cette plage qu'on a ici, prend une liste déroulante. Maintenant, dans cette liste déroulante, je vais avoir M comme masculin, F comme féminin. Au lieu de laisser vraiment à la personne d'utiliser ça manuellement, donc je vais vraiment lui faciliter la tâche. Comme ça, il aura vraiment une expérience utilisateur beaucoup plus simple. Maintenant, comment faire ça? Donc, je vais d'abord sélectionner la cellule, ensuite d'aller sur Données et validation des données. Maintenant, tout à l'heure, on avait autorisé du texte, on a autorisé des nombres entiers, dates, etc. Maintenant, on va autoriser une liste. Donc, il faudra cliquer sur liste. Maintenant, c'est déjà fait. Donc, la liste déroulante qu'on va essayer d'autoriser. Donc, on va dire à Excel, sur la source. Donc, de prendre vraiment masculin, féminin. Donc, on va mettre masculin, genre masculin, virgule, ensuite féminin. Maintenant, pour la validation avec des listes, il faudra faire très, très attention, vu que quand vous avez un Excel en français, donc il faudra vraiment utiliser virgule. Maintenant, si vous avez un Excel en anglais, là, ça va marcher avec les points virgule. Donc, si vous mettez une liste alors que ça ne marche pas, des fois, essayez de voir est-ce que le langage que tu as utilisé, c'est du français ou bien est-ce que c'est en anglais. Donc, essayez de voir si ton Excel est en français ou bien c'est en Excel. Si c'est en français, les virgules vont passer. Si c'est en anglais, il faudra les séparer avec point virgule. Donc, on va dire à Excel donc, d'autoriser une liste déroulante avec ces deux valeurs, masculin, virgule, féminin. Et ça va passer. Donc, normalement, vous n'allez pas voir ça. Donc, directement, quand vous sélectionnez la cellule, vous allez voir il y a cette petite flèche en bas là. Maintenant, quand vous allez cliquer, vous allez voir qu'il y a masculin et féminin. Donc, on a dit à Excel d'utiliser comme validation de données une liste déroulante. Donc, la personne peut choisir masculin. Voilà, là, il peut mettre féminin. C'est bon. Maintenant, si la personne met une autre valeur comme ça n'a pas passé vu que ça n'a pas respecté donc les règles de validation. Donc ça aussi, c'est tellement puissant. Dans une base de données, si vous avez vraiment des valeurs déjà prédéfinies, ou bien vous savez déjà que cette colonne-là doit prendre cette liste de valeurs-là, vous pouvez les configurer directement. Mais je ne pouvais pas faire ça sur le prénom et nom, vu que je ne sais pas à l'avance quel est le prénom, quel est le nom. Mais là, sur le genre, donc dès le début, je sais qu'il y aura deux genres, masculin et féminin. Donc je peux configurer ça directement. Voilà. Maintenant, si vous ne savez pas en amont, donc les types la valeur des données à saisir, là, vous pouvez laisser ça comme ça. Voilà. Maintenant, si vous savez les valeurs que peut prendre cette colonne, il faudra les définir dès le début. Voilà. Donc, ça va vraiment éviter les erreurs donc, au niveau de la saisie. Voilà. Donc là, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour la validation avec une liste? Voilà. Je pense que ça aussi. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là pour tout le monde? Et je pense qu'il n'y a pas de question. Je pense que c'est bon pour tout le monde. OK. Voilà, donc là aussi, c'est bon. Et il y a aussi le numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone, là, vraiment, on va laisser ça comme ça, vu que ça peut être du texte. Voilà.
Puis que le plus là, donc les numéros de téléphone, il faudra juste mettre comme ça. Donc même si tu mettais le plus, Excel va l'enlever. Donc on va juste mettre, voilà, 77 000000. Voilà, vu qu'en ce moment, c'est pas très obligatoire. Donc, je pense que je vais enlever quelques zéros là. Voilà, on va juste mettre voilà, quelques numéros. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, pour date de naissance, là aussi, donc je vais dire d'abord à Excel que ça, c'est des dates. Donc, mes formats dates. Voilà. Ensuite, donc normalement, on va dire, vraiment, on peut pas, on va dire à Excel de fixer une règle. Normalement, la date de naissance ne peut pas être, voilà, supérieure à aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, on avait mis inférieur ou égal à aujourd'hui. Donc là, on va définir une petite règle, donc très, très simple. Donc, dire la date de naissance de la personne ne peut pas être supérieure à aujourd'hui. Voilà, donc ou bien même égal à aujourd'hui. Donc, cette personne-là n'est pas encore née. Voilà, donc on va dire validation de données. Donc, on va utiliser que des dates. Voilà, donc, date de naissance doit être vraiment, voilà, inférieure à aujourd'hui. Voilà, inférieure à aujourd'hui. Voilà, tu peux mettre égal, voilà, aujourd'hui. Donc, on appelle juste la fonction. Donc, aujourd'hui, c'est une fonction donc prédéfinie sur Excel. Aujourd'hui, c'est une fonction. Donc, tu peux même appeler, voilà. Et même de la combiner avec la fonction jour pour sortir la date en fonction, donc de la fonction, en fonction aussi d'aujourd'hui. Donc là, c'est bon. Normalement, si une personne va mettre 9, 12, 2024, voilà, ça ne va pas passer. Voilà, donc ça aussi, c'est des règles. Donc, je vais juste il y a une personne qui est sur la chat. Ok, c'est bon. Donc, je vais mettre juste des dates. Aujourd'hui, on est le 8, 8, 10. Je vais juste mettre 95. Là, ça va passer. Donc, je vais juste mettre des valeurs par défaut sur, voilà. Donc là, je pense que je vais sélectionner ça et mettre ça en bas. Donc, ou bien je vais faire comme ça même. Donc là, je vais mettre 98, juste des valeurs par défaut, hein. Donc là, je vais mettre 96. Là, je vais mettre 2000. Et là, je vais mettre 97. Et là, je vais mettre 94. Donc, pour les dates de naissance, c'est bon. Maintenant, il y a aussi l'âge. Donc, à ce moment, je peux faire ça manuellement ou bien j'écris une formule pour vraiment calculer l'âge. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, je vais juste appeler donc, la fonction datediff. Donc, datediff. Maintenant, datediff, quand vous allez rechercher sur les fonctions, vous n'allez pas le voir. Donc, c'est vraiment une fonction qui va même disparaître. Voilà, donc ça ne va pas apparaître sur les trucs prédéfinis là. Donc, en ce moment, je suis sur H5. Je vais dire que prends H5 et aussi aujourd'hui. Voilà, donc il va calculer l'écart de date qui se trouve entre cette date-là et aujourd'hui. Donc après, je vais juste mettre hier. Comme ça, il va prendre donc, les années. Voilà, donc cette personne-là a 29 ans, etc. Donc là, pour calculer l'âge, vous pouvez utiliser date diff. Donc vous donnez donc, la première date et aussi la deuxième date, la date d'aujourd'hui. Et hier qui va calculer donc, les années qui se trouvent, le nombre d'années qui se trouvent entre ces deux dates. Maintenant, si on avait fait mois, months, on va juste mettre M. Donc, ça va calculer le nombre de mois qui se trouvent entre ces dates-là. Moi, j'ai besoin de l'âge. Donc, je vais calculer donc, avec le year. Donc, là, on a l'âge. C'est déjà bon. Maintenant, on peut mettre aussi une nouvelle validation pour dire à la personne que cette colonne-là donc, doit prendre que voilà, ça doit prendre juste des valeurs numériques. Mais vu qu'on a déjà calculé avec la formule, on va laisser comme ça. Donc là, c'est déjà bon pour tout le monde. Donc, pour utiliser l'âge, il faudra vraiment avoir cette fonction-là, datediff. Donc, ensuite, de donner
Donc, la première date, la deuxième date. Ensuite, d'utiliser ce critère-là, year, pour calculer le nombre d'années. Maintenant, si c'était des mois, il faudra mettre M comme month. Si c'est des jours, il faudra mettre D comme day. Voilà. Parce que là, c'est bon. Maintenant, pour filière, donc moi, je vais mettre le filière de l'étudiant. Donc, est-ce qu'il y avait des validations ici? Bon. Oups. Donc, je pense que je vais supprimer ça là. Jusqu'à ici, ça amène des erreurs. Ok, je vais faire ça. Cette colonne-là, je vais supprimer. Voilà, donc je vais créer deux nouvelles colonnes, filière et classe. Donc, je vais mettre filière, ensuite classe. Ok, donc je vais avoir aussi la même mise en forme. Je vais avoir vraiment la même mise en forme. Donc, voilà, je vais juste cliquer ici, c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner donc la filière ou bien voilà, la filière de l'étudiant et aussi la classe. Voilà, donc il y a la filière et aussi la classe. Donc, comment avoir la filière directement et aussi la classe de l'étudiant. Donc, il y a une feuille qu'on a ici. Voilà, filière. On va essayer de définir les filières. Donc, on va juste mettre comme filière informatique. Voilà, on va mettre informatique. Je pense que j'ai oublié le I. On va mettre finance. Parce que je fais des erreurs là. Voilà, on va mettre cloud. On va mettre euh, compta et RH. Donc là, on a les filières. Donc, informatique, compta, voilà. Donc, là, je vais mettre L1, licence 1, licence 2, licence 3, M1, M2. Voilà, juste les classes, hein, pour être vraiment très, 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 très simple. Voilà. Donc, on va dire à Excel, donc, de choisir la filière de l'étudiant directement à partir de cette feuille-là. Donc, c'est une validation qu'on va essayer de mettre. Donc, ça aussi, c'est possible. Maintenant, comment le faire? Donc, on va juste sélectionner la plage des filières, d'aller sur Données, outils, validation de données. Ensuite, il y a Liste. Donc, comme ça qu'on avait fait. Maintenant, imaginez, moi, je vais écrire la liste ici, comme ça qu'on avait fait tout à l'heure, masculin, féminin. Mais imaginez, à l'avenir, les filières, ça évolue. Donc, je vais revenir sur Excel, sur ma validation et d'ajouter la nouvelle filière. Donc, par souci de performance, ça, c'est pas très recommandé. Donc, la liste peut évoluer. Et même, il y aura des éléments que tu vas supprimer, modifier. Maintenant, au lieu de mettre ici L1, on pourrait faire ça. L1, virgule. L2, virgule, L3, virgule, M1, virgule, M2. Et on valide. Donc là, je pourrais sélectionner L1, L2, L3. Maintenant, imaginez, il y a une nouvelle filière. Voilà, donc qui s'ajoute. Donc, vraiment, voilà, prépare, ça va venir, etc. Donc, ou bien même, voilà, je pense que c'est pas L2. Je pense que les filières devaient être, les filières devaient être informatiques. Donc, normalement, voilà, je dois essayer de modifier ça, c'est bon. Donc, imaginez la filière. Donc, normalement, tu devais avoir, pas ça, mais juste, voilà, normalement, tu devais avoir une liste avec, voilà, je vais juste mettre informatique, F, compta, finance. Donc là, j'ai déjà défini les filières. Donc, imaginez à l'avenir, il y a une nouvelle filière, voilà, génie logiciel, ou bien il y a une nouvelle filière business intelligence, il y a une nouvelle filière machine learning, intelligence artificielle. Donc, normalement, je dois revenir encore sur ma validation de données pour modifier et ajouter
voilà, génie logiciel. Donc ça, c'est pas très pertinent vu que tu vas pas savoir est-ce que la liste c'est définitive, est-ce que la liste va être modifiée, etc. Est-ce qu'on va ajouter un nouveau élément dans la liste? Donc pour éviter ça, donc essaye de mettre ta liste dans une autre feuille. Comme ça, tu vas mettre ici ta liste. Voilà. Maintenant, il faudra venir sur la validation de données, d'aller sur validation de données, ensuite de dire à Excel, au lieu de prendre la liste de façon manuelle, donc toi, tu vas cliquer seulement sur euh, l'icône. Voilà, ici, tu cliques cette flèche d'en haut là. Maintenant, quand tu cliques, directement, tu auras cette fenêtre validation. Donc là, tu peux aller sur filière. Ensuite, soit tu sélectionnes cette plage-là, ou bien tu sélectionnes donc la colonne entière. Comme ça, quand il y aura des valeurs en bas, ça va prendre ça en compte. Donc ça aussi, c'est possible. Voilà, donc c'est à toi vraiment de dire à Excel ce que tu veux réaliser. Voilà. Donc ça aussi, c'est possible. Tu peux faire ça. Et ensuite revenir et valider. Normalement, tu vas avoir, voilà, filière, non filière, etc. Donc imaginez, en ce moment, on a RH. À l'avenir, il y a machine learning. Il y a machine learning. Ouais. Donc ça va prendre ça en compte. Donc directement, la liste, ça sera dynamique, machine learning. Maintenant, imaginez, une personne a mis deux filières qui sont égales, machine learning, machine learning. Ensuite, machine learning jusqu'à la fin. Maintenant, Excel, c'est un outil tellement intelligent, il va prendre seulement une seule valeur. Il va prendre que les valeurs uniques. Donc, même si la liste a des valeurs dupliquées, il va prendre que les valeurs uniques. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est déjà réglé. Donc, on peut faire aussi la même chose pour classe. Donc, pour classe, on peut faire la même chose, de choisir ça manuellement ou bien de faire ça de façon automatique avec une liste. Maintenant, c'est toujours recommandé sur Excel. Par exemple, quand vous avez une plage à sélectionner, d'abord, de définir un nom pour cette plage-là. Par exemple, ici, je vais définir un nom pour cette colonne-là. Donc, il faudra juste sélectionner cette colonne, d'aller sur Formule et de définir un nom. C'est-à-dire, voilà, on va définir un nom. Je vais appeler cette plage-là classe ou bien liste des classes. Voilà, liste des classes. Ensuite, je valide. Je pense qu'il y a il y a des espaces. Voilà, je vais mettre liste des classes. Que Excel ne va pas prendre les espaces là. OK. Maintenant, je vais créer une nouvelle validation de données. Je pense que c'est sur données, la validation. Ensuite, liste. Donc, je vais dire à Excel de prendre une liste, voilà, qui est égale à liste des classes. Donc, normalement, là, j'aurai la liste des classes. Voilà. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité très, très puissante côté manipulation de données. Donc, tu vas vraiment dire à Excel, si la personne ne respecte pas ces inputs-là, ça ne va pas entrer. Donc, normalement, quand j'ai plus M2, si j'efface M2, voilà, j'ai effacé M2. Normalement, quand je vais venir sur la liste, il n'y aura pas M2. Voilà. Donc, je pourrais remettre. Donc, c'est un peu dynamique. Voilà. Donc, ça aussi, il faudra veiller à ça. Sur les validations de données, côté liste, maintenant, c'est tellement demandé, vu qu'à chaque fois, on va créer des tables dans Excel. Donc, là, il faudra vraiment fixer les règles de dire à la personne. Maintenant, si vous savez, donc, dès le début, les valeurs que peut prendre cette colonne, vous pouvez les fixer. Donc, soit directement sur la validation des données, manuellement avec une liste, donc virgule, tu donnes l'autre valeur, etc. Ou bien de créer donc une nouvelle feuille où tu as là-bas l'ensemble des valeurs. Donc, ça, c'est beaucoup plus demandé, c'est beaucoup plus recommandé même. Voilà, de les séparer. Comme ça, après, quand finance va être modifiée, donc tu modifies seulement ici, au lieu de modifier donc la formule de validation. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faudra vraiment veiller à ça. Donc, on a parcouru vraiment les types de validation qu'on peut avoir sur Excel.
Donc, il faudra toujours retenir qu'en faisant une validation, donc, il faudra venir sur données, ensuite outils de données. Là, il y a validation de données. Donc, avant de faire une validation, il faudra d'abord voir c'est quoi les critères de validation. Donc, tu autorises quoi? Donc, moi, je veux autoriser tout, ou bien j'autorise seulement des nombres entiers, ou bien soit j'autorise des nombres décimales, ou bien une liste, etc. Maintenant, c'est à toi de définir vraiment les règles. Dès que tu as ça, ensuite, il faudra définir juste les critères. Voilà, si c'est bon. Ensuite, il y a le message de saisie. Donc, avant même que la personne saisit les données, tu peux afficher un petit commentaire pour lui dire fais attention, cette colonne-là doit prendre ça, doit prendre ceci, etc. Ensuite, il y a l'alerte d'erreur. Quand une personne vraiment voilà, va faire de n'importe quoi, là, tu affiches le message d'erreur très, très clair pour dire vous avez fait une erreur. Maintenant, tant que la validation n'est pas validée, ça ne va pas passer. Donc là, c'est puissant. Donc, quand ce n'est pas validé, donc rien n'entre dans cette cellule. Voilà, donc ensuite, il y a aussi les options, comme la liste, c'est très puissant. Donc ça aussi, vous allez beaucoup l'utiliser quand vous allez créer des feuilles Excel ou bien des tables. Donc là, quand vous savez déjà quelles sont les valeurs que peut prendre cette colonne. Par exemple, là, genre, donc ça va prendre que deux valeurs. Donc là, je peux définir avec une validation avec la liste pour configurer ça. Filière, je connais déjà mes filières. Donc, je peux définir ça au lieu de laisser à la personne de faire ça manuellement, etc. Voilà. Donc là aussi, il faudra vraiment veiller à ça. Donc, je vais juste mettre, voilà, ici, Moussa masculin. Donc là aussi, c'est masculin. Je mets ça. Donc, Nafi, juste féminin. Khadr, je vais mettre masculin. Issa, masculin. Ami, féminin. Ok, je pense que voilà, là c'est déjà configuré. Ensuite, pour les filières, je vais juste mettre des filières par défaut. Finance, informatique, voilà, ok, cloud. Je vais prendre ça. Voilà. Donc, je vais favoriser les informaticiens. Comme ça, il y aura beaucoup d'informaticiens ici. Et voilà, L1, L2, L3, M1. Voilà, donc là aussi, j'ai favorisé les L1. Il n'y a pas de souci. J'ai favorisé les L1. Voilà, donc on a terminé la validation. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant la validation avant de passer à la mise en forme conditionnelle? Est-ce qu'il y a des questions concernant la validation, ce qu'on vient de faire? Je ne vois pas de questions sur le chat, donc je pense que vous avez bien compris. Voilà, donc c'est bon pour tout le monde jusque-là, pour la validation. Voilà, je pense que là, c'est déjà bon. Ok, donc maintenant, il faudra retenir encore que la validation, c'est pour contrôler le type de données qu'on saisit. Voilà, c'est pour contrôler le type de données qu'on saisit. Alors que la mise en forme conditionnelle, là, c'est euh, le formatage, c'est-à-dire comment vont s'afficher les données, c'est-à-dire voilà, les couleurs, etc. Rendre joli, etc. Ce qu'on appelle la mise en forme. Mais il y a toujours les conditions concernant les validations et aussi la mise en forme. Maintenant, le but, c'est différent. Voilà, donc il faudra veiller à ça aussi. Quand on va vous poser la question, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, on va passer à la mise en forme conditionnelle. Donc, sur la mise en forme conditionnelle, là aussi, c'est très simple. Donc, juste sur l'onglet accueil là, donc au milieu, vous avez style. Donc là, vous avez mise en forme conditionnelle. Donc, vous pouvez choisir donc, les raccourcis. Donc, tout ça, c'est des raccourcis. Règles de mise en surbrillance des cellules, règles des valeurs de plage, haute basse, barre de données, tout ça, c'est des, euh, c'est des règles donc, qu'on peut appliquer. Donc, c'est juste des raccourcis. Ou bien, on peut cliquer sur une nouvelle règle directement.
Donc, vous aurez cette petite fenêtre, nouvelle règle de mise en forme. Donc, des fois aussi, il y a des personnes, cette fenêtre-là va faire vraiment très peur. Donc, c'est beaucoup plus accessible d'utiliser les raccourcis. Donc, si vous êtes à l'aise aussi sur ça, vous pouvez aller directement sur nouvelle règle. Ensuite, il y a les règles qu'on peut définir, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ou bien appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur, c'est-à-dire aux cellules qui contiennent L1, master 1, master 2, etc. et d'appliquer la règle. Ou bien appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées dans les premiers ou bien dernières valeurs. Ça, tu peux faire. Et aussi en dessous, au-dessus de la moyenne, tout ça, tu peux faire. Et même de voir les doublons. Ça aussi, c'est tellement intéressant de voir les doublons. Là, tu peux mettre aussi une formule Excel donc, pour faire cette mise en forme. Donc, la mise en forme, c'est juste voilà, comment vont s'afficher les données. Donc, des fois aussi des couleurs, des fois c'est des barres, des fois aussi c'est des icônes. Voilà, tout ça, il faudra veiller à ça. Donc, on va essayer de prendre quelle mise en forme. Voilà, donc je vais voir ce qu'on peut vraiment faire. Donc là, on va essayer de voir est-ce qu'il y a supposons dans notre base, il y a des doublons. Donc, on va essayer de voir ça. Est-ce que vraiment notre base comporte des doublons? Donc, imaginez une personne. Donc, je vais ajouter une nouvelle donnée. Donc, imaginez une personne, mais un nouveau étudiant. Voilà, il a mis un nouveau étudiant comme ça. Donc, je vais dire à Excel de ne pas incrémenter. Voilà, juste copier. Donc, imaginez, il a mis un nouveau étudiant 10 avec la matricule 10. Donc, ça va passer. Maintenant, normalement, ça ne devait pas passer. Voilà. Donc, on va dire à la mise en forme conditionnelle de dire à Excel, donc s'il y a des doublons, essayez-moi vraiment de me montrer les doublons dans la base. Voilà. Donc, on pourrait même, voilà, donc forcer la main à Excel d'éviter ces doublons. Mais vu qu'on n'a pas évité, on va demander à la mise en forme conditionnelle, donc de dire à Excel, souligne-moi, est-ce qu'il y a des doublons dans la base? Maintenant, pour faire ça, il faudra juste sélectionner cette colonne-là, d'aller sur mise en forme conditionnelle. Donc, il y a les règles de surbrillance. Donc, tu peux venir ici. Directement, il y a supérieur à, inférieur à, entre, etc. Donc, vu que c'est des matricules, utiliser des supérieurs à, il n'y aura pas de sens. Donc, on va dire valeur double. Est-ce qu'il y a des doublons? Donc, dès que tu cliques directement, tu peux souligner les doublons en rouge, en vert, etc. Donc, directement, Excel me dit qu'il y a des doublons. Donc, il y a deux valeurs doubles. Donc, le 10 et le 10. Donc là, il faudra passer à les supprimer dans la base, etc. Donc, c'est une première règle de mise en forme qu'on peut faire. Donc, maintenant, imaginez, je vais mettre 11. Donc, on a déjà défini cette règle. Donc, ça ne va rien afficher. Maintenant, quand je vais changer le 6 là et mettre 5, donc Excel garde en mémoire donc, la règle que tu as déjà définie. Donc, quand tu vas venir sur une mise en forme conditionnelle, gérer les règles, tu vas voir qu'il y a une règle qui est ici, valeur en double, que tu as déjà mis en place. Donc, Excel va garder ça, va enregistrer cette règle donc, dans cette plage. Donc, à chaque fois qu'il n'y aura pas de valeur double, donc la règle va disparaître. Maintenant, dès que tu mets des valeurs doubles, comme ici, 10, dès que tu mets valeur double, voilà, la règle va revenir. Donc, tu peux enregistrer même des règles, donc laisser ça comme ça. Donc, après, la personne qui saisit les données, quand il va faire des erreurs, il va voir que, donc, vraiment, voilà, il faudra corriger. Donc, tout ça, c'est des automatisations qu'on peut faire donc, sur Excel. Voilà, donc, il faudra veiller à ça. Surtout les valeurs doubles. Des fois aussi, ça, c'est des use cases qu'on rencontre très, très, très souvent donc, dans nos tâches. Des fois, tu peux avoir un fichier Excel avec beaucoup de valeurs doubles. Donc, c'est à toi. Soit tu utilises une formule Excel qui te sort les valeurs doubles avec la fonction unique. Si tu veux. Maintenant, pour gagner beaucoup de temps, va sur les mises en forme conditionnelles. Tu sélectionnes la plage. Tu cliques sur mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Il y a valeur en double. Et tu sélectionnes. Il va te montrer toutes les valeurs en double. Maintenant, tu supprimes après une valeur. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Donc, si on a des doublons dans la base, directement, ça va s'afficher. Maintenant, s'il n'y a pas de doublons, voilà, rien ne va s'afficher. Maintenant, pour nos prénoms, je vais laisser comme ça.
Maintenant, imaginez pour genre masculin et féminin. Donc, moi, je vais mettre une couleur pour les masculins, voilà, ou bien, voilà, de savoir. Donc, de vraiment arboriser pour permettre à la personne, quand il va voir les données, ça va être beaucoup plus, voilà, ça va être vraiment joli à voir. Donc, je vais sélectionner cette plage-là. Donc, je vais dire à Excel de créer une nouvelle règle. Voilà. Donc, appliquer une mise en forme. Donc, si la valeur, donc je vais mettre ça ici. Donc, on va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, valeur de la cellule, voilà, je vais mettre égal à. Donc, je vais dire à Excel si la cellule contient masculin, donc format A, et tu peux mettre comme bordure. Voilà, je vais prendre vraiment remplissage, tellement simple. Donc, pour les masculins, je vais mettre du bleu. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, voyez, pour tous les étudiants qui sont des hommes, donc il va mettre masculin en bleu. Voilà. Donc, ce genre de règles aussi, vous pouvez le mettre. Et on va dire aussi à Excel, donc, de faire la même chose aussi. Je peux même aller directement sur une nouvelle règle ou bien j'utilise les raccourcis. Donc, tout à l'heure, on avait utilisé une nouvelle règle. Donc, je vais vous montrer donc raccourci. Donc, là, vous pouvez mettre ici X contient ou bien égal à. Voilà, vous pouvez mettre égal à, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant, là, quand vous allez passer par ici, il faudra juste après mettre, voilà, personnaliser. Donc là, je vais mettre juste féminin. Maintenant, féminin, il n'y a pas accent. Donc, directement, il va souligner rouge. Donc, moi, je ne veux pas le rouge. Je veux juste un formatage. Donc, personnalisé, beaucoup plus facile, quoi, à lire. Donc, là, c'est bon. Voilà. Donc, je pense que là, c'est déjà bon. Maintenant, quand je vais venir sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Donc, là, en ce moment, il n'y a pas de règles, vous n'allez pas voir ça. Mais quand vous allez sélectionner, là, vous allez voir qu'il y a des règles qui sont appliquées. Voilà, donc il faudra juste sélectionner ici. Voilà, donc vous allez voir, donc gérer les règles qui sont appliquées. Voilà, sur le tableau. Voilà, donc afficher les règles de mise en forme pour ce tableau ou bien sur toute la feuille, etc. Donc en ce moment, on va travailler sur le tableau. Donc ça va s'afficher. Maintenant, si c'est hors du tableau, là, on peut juste mettre gérer les règles, donc sélection actuelle ou bien même toute la feuille, hein. Voilà, je vais mettre, en ce moment, on est sur la feuille étudiant. Non, je vais mettre cette feuille de calcul. Comme ça va tout sortir si on veut, ou bien juste sur le tableau. Maintenant, c'est à toi de voir donc, le comportement donc, de ça. Donc, tu peux voir les règles uniquement dans le tableau, dans la feuille, ou bien voilà, dans une autre feuille, etc. Sélection actuelle, c'est-à-dire la sélection ou bien la plage que tu as sélectionnée pour voir les règles qui se trouvent là-bas. Donc, tout ça, c'est des choses que tu peux faire. On va garder le tableau pour le moment, vu qu'en ce moment, on travaille sur le tableau étudiant. Donc là aussi, on peut modifier une règle. Donc tu peux sélectionner une règle, ensuite modifier la règle pour essayer de modifier encore si tu veux changer. On peut même supprimer une règle ou bien même dupliquer la règle. Voilà. Donc tout ça, c'est possible de le faire. Donc là, c'est déjà bon. On a déjà mis tout ça. Donc, on peut même savoir, donc, c'est quoi les personnes les plus âgées, c'est-à-dire les étudiants les plus âgés, ou bien les étudiants les moins âgés. Maintenant, pour faire ça, donc, il faudra toujours retenir, même si tu as d'autres valeurs. Donc, de nouveaux étudiants, même si tu as de nouveaux étudiants, Excel va garder la même mise en forme conditionnelle. Donc, même masculin, ça va devenir comme ça. Voilà, féminin, comme ça. Donc, ça reste dans le tableau. Même si tu supprimes toutes les lignes et tu crées de nouvelles lignes, voilà, les règles vont s'automatiser. Voilà, donc c'est tellement puissant donc d'utiliser donc ce genre de fonctionnalité. Donc, je vais essayer de supprimer ça pour le moment. Voilà. Donc, bien, je vais faire ça. Voilà, supprimer ligne du tableau. C'est bon. Donc, on va essayer de voir quels sont les étudiants les plus âgés, ou bien quels sont les étudiants les plus jeunes, etc. Maintenant, pour faire ça, on peut utiliser la mise en forme conditionnelle.
Donc, je vais sélectionner cette colonne-là. Ensuite, voilà, ensuite, je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Donc, je vais juste appeler donc règle des valeurs de plage haute, basse. Donc, 10 valeurs les plus élevées, bien moins élevées. Maintenant, moins élevées, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, vu que l'âge, voilà, 1914, 1994 est moins élevé que 2000, etc. Donc, pour voir les personnes les plus âgées en fonction de la date de naissance, je vais utiliser moins élevé. Donc, il va souligner comme ça. Voilà, il va juste appeler le top 10. Moi, je ne veux pas le top 10, je veux vraiment le top 5. Voilà, exactement. Maintenant, s'il y a des doublons, il va les prendre aussi. Donc, il va voir que les personnes avec l'âge les plus élevé, c'est 1995, 94, etc. Donc là, on peut vraiment customiser avec les N valeurs, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire, voilà, sur Excel avec la mise en forme conditionnelle. Donc, je pouvais faire aussi la même chose pour l'âge, donc pour voir les personnes les plus âgées. Donc là, au lieu d'utiliser moins élevé, là, je vais utiliser plus élevé. Voilà, pour voir les personnes les plus âgées. Donc, il a sélectionné les 10. Donc, en ce moment, je vais juste sélectionner donc, les 3 personnes les plus âgées. Donc, en fonction de l'âge. Donc, il va sélectionner vraiment les 3 qu'il va rencontrer. Maintenant, il va prendre aussi les doublons. Voilà, il va prendre les doublons. Ça aussi, il faudra veiller à ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Vu que sur Excel, quand tu prends les tops, donc imaginez, il y a des personnes qui seront en ex aequo. Excel va prendre ça en compte. Donc, il ne faut pas se dire que Excel va seulement prendre voilà, une seule valeur. Donc, s'il y a des ex aequo, même quand vous allez faire le top 5 des clients en fonction du chiffre d'affaires, même si deux clients, le top 5 des produits en fonction du chiffre d'affaires, même s'il y a deux produits qui ont le même chiffre d'affaires, Excel va prendre les deux, vu que, voilà. Donc, ça ne va pas dire que top 3, ça va sortir que 3 éléments. Donc, s'il y a aussi des ex aequo, il va sortir ça. Donc, il ne faut pas se dire que top 3, c'est juste 3 éléments qu'on va avoir. Donc, ça prend aussi les personnes qui ont la même valeur, etc. Ou bien les éléments qui ont la même valeur. Voilà, donc on peut prendre les personnes les plus âgées, on va les mettre en rouge. Donc, on va prendre aussi les moins âgés, on va les laisser comme ça. Donc, ça va polier juste notre tableau. Donc, ça aussi, c'est une mise en forme qu'on peut faire. Ou bien même, au lieu de faire ça, donc je vais dire à Excel de prendre les personnes qui sont âgées plus de 30 ans. Donc, plus de 30 ans, tu vas mettre icône rouge. Entre 25 ans et 30 ans, tu mets jaune, l'icône jaune. Et moins de 25 ans, tu vas mettre vert. Donc, juste, je vais mettre une valeur donc, qui sera à 30 ans ici. Puis, je vais mettre 93. C'est bon. Et je vais avoir une personne qui est âgée moins de 25 ans. Donc là, je vais mettre juste 2000. Je vais essayer de voir. Et voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc, on va supprimer cette règle-là. Donc, je vais juste aller sur mise en forme conditionnelle. Donc, gérer les règles. Donc, valeur O. Donc, au lieu de supprimer, je peux même modifier. Je vais modifier directement la règle, hein. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, au lieu de faire ça, moi, je vais sélectionner, je pense que c'est, voilà, d'après, comme ça. Voilà. Donc, on va prendre une mise en forme, toutes les cellules d'après leur valeur. Donc, au lieu de prendre échelle à 2 couleurs, moi, je vais prendre jeu d'icône, comme ça. Donc, là aussi, ça, vous allez montrer votre talent en programmation. Donc, Excel, c'est pas seulement des formes. Des fois aussi, la logique programmation, ça va revenir. Donc, imaginez-moi, en fonction de l'âge, je vais mettre des icônes. C'est-à-dire, si la personne est âgée de moins de 25 ans, je vais mettre vert. Si la personne est âgée entre 25 ans et 30 ans, donc je vais mettre l'icône rouge. Ou bien si la personne est âgée avec un âge vraiment supérieur à 30 ans, je vais mettre rouge, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer par une personne qui est vraiment âgée supérieure à 30 ans. Donc, je vais mettre ça, une personne supérieure à 30.
Donc, pour une personne supérieure à 30, mets-moi la valeur rouge. Voilà, c'est déjà bon. Donc, je vais dire à Excel, pour une personne supérieure à 30, mais c'est toujours à 25. Voilà, donc l'intervalle, ça sera entre 30 et 25. Donc, Excel prend toujours ça de façon dynamique. Donc, imaginez la première règle, si la valeur est supérieure à 30, mais en rouge. Donc, il a gardé ça. Donc, quand je vais revenir ici, il va mettre l'intervalle 30 et 25. Donc, ça, c'est en rouge. Maintenant, je vais mettre ici inférieur à 25. Là, c'est déjà bon. Donc, il a pris ça. Voilà, inférieur à 25. Je vais mettre en vert. Donc, on a créé une règle pour dire à Excel si l'âge est supérieur à 30. Donc, il a pris des pourcentages. Moi, je vais mettre juste des nombres, vu qu'en ce moment, on n'a pas de pourcentage. Je vais mettre juste des nombres, hein. Voilà, donc on va essayer de reprendre. On va dire à Excel si l'âge est supérieur à 30, mais rouge. Maintenant, après, si l'âge est dans l'intervalle 30 ans et 25 ans, mais ça en jaune. C'est bon. Donc maintenant, après, tous les âges inférieurs à 25 ans, mets ça en vert. Donc tu pourrais même commencer 25 ans et descendre, mais commencer par la valeur maximale. Des fois, c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, tu ne vas pas faire d'erreur. Des fois aussi, c'est tellement facile de se perdre entre les intervalles là. Il faudra faire très attention quand vous manipulez avec ça. Donc des fois aussi, ça laisse pourcentage. Si vous n'avez pas besoin des pourcentages, essayez de mettre, voilà, nombre, etc. Donc on va valider pour essayer de voir. Ok, il a mis, ok, il a effacé le 30. Donc, je vais remettre les 30, c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà, je vais appliquer maintenant. Donc, il a mis pour les personnes âgées de plus de 30 ans en rouge, les personnes qui sont âgées entre 25 ans et 30 ans. Voilà. Donc, en jaune. Donc, 30 ans, c'est inclus. Donc, les crochets, c'est fermé. Voilà. Donc, 30 ans, ça, c'est inclus. Vu que dans notre mise en forme, vous avez remarqué ici sur la gestion des règles que, donc, je pense que je te code. Vous voyez que 30, c'est inclus. Voilà. Donc, alors que là, c'est exclu, supérieur à 30. Donc, là, c'est inférieur ou égal. Donc, le 30, là, ça va entrer dans les jaunes. Voilà. Et aussi les 25, ça va entrer dans les jaunes. On pourrait même mettre supérieur ici et ça va changer, voilà, ici. Donc, voilà, inférieur égal à 25. Maintenant, c'est à nous de définir les règles. Donc, il n'y a pas vraiment, voilà, grand-chose à faire. Donc, on peut même valider, appliquer, OK. Donc là, vous allez remarquer que c'est déjà bien fait. On a défini donc des règles. Donc, il n'y a pas que ces règles-là. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est à toi donc vraiment de faire ça. Donc, on pouvait même aussi mettre des barres. Donc, imaginez, je voulais mettre des barres de données. Donc, je vais juste ajouter ici pour ne pas perdre donc l'âge. Voilà, je vais juste mettre ici note. Voilà, pour essayer de voir ce que ça va donner. Donc, je vais mettre ici 10. Lui, il a 10 ans. Donc, juste par exemple, hein. Lui, il a 18. Donc, lui, il a 15, 16. Lui, il a 9. Lui, il a 11. Lui, il a 12. Donc, il y a un étudiant qui a 20. Donc, je pense que Moussa, il a 20. Et il y a une personne qui a 17. Il y a une personne qui a 10. Et il y a une personne qui a 8. Donc, je vais juste harmoniser tout ça. Donc, je vais essayer de... Voilà, c'est bon. Je vais juste prendre ça. OK, c'est bon maintenant. Donc, la note, elle est là. Donc, imaginez, je veux avoir un data bar, c'est-à-dire des barres de données sur la note. Ouais, c'est donc, d'abord, quand on regarde directement, on doit avoir une visibilité. Maintenant, imaginez, on avait une liste avec 1000 et quelques étudiants. Donc, ça sera un peu difficile de voir quel est l'étudiant qui a la note la plus élevée. Maintenant, pour éviter ça, ou bien pour faciliter vraiment à la personne qui constitue les données, on va créer une mise en forme conditionnelle qu'on appelle les barres de données. Donc, directement sur barre de données, donc je peux
voilà, choisir une base de données comme ça. Comme ça va montrer directement que 20 est la valeur la plus élevée. Voilà. Et 8, c'est la valeur la moins élevée. Donc, tout ça, tu peux faire vraiment une mise en forme pour faire tout ça. Ou bien même de mettre voilà, des jauges, etc., nuances de couleur, tout ça, tu peux faire ça. Ou bien même privilégier les icônes. Maintenant, quand tu mets des icônes, ça sera dynamique. Donc, il va calculer de façon dynamique. Voilà, avec les icônes. Tout ça, tu peux faire sur Excel pour essayer vraiment d'harmoniser le tout et de permettre à la personne qui consulte les données, voilà, d'avoir une facilité à lire les données. Voilà. Maintenant, faut pas charger euh, ton tableau avec beaucoup de mise en forme. Donc, la lecture, ça sera un peu difficile. Essayez de voir donc les colonnes qui ont vraiment de l'importance. Donc, maintenant, toutes les colonnes ont de l'importance, mais par degré d'importance, il y aura des colonnes vraiment à privilégier. C'est là-bas donc que tu vas mettre vraiment tes mises en forme. Donc, c'est pas forcé de mettre pour toutes les colonnes la mise en forme. Donc, ça sera un peu difficile à lire. Voilà, donc il faudra juste faciliter donc, à la personne qui consulte les données. Donc là, on a défini des règles. On peut même voir les notes qui sont supérieures à la moyenne. Donc, valeur supérieure à la moyenne, tu vas voir que, voilà, donc 18, 20, 17 et 16 sont supérieurs à la moyenne. On peut colorier ça en vert ou bien en rouge, etc. Voilà, c'est déjà bon. Ou bien même, tu peux même créer une mise en forme pour voir les, voilà, les personnes qui sont en dessous de la moyenne. Voilà. Donc, voilà, il faudra juste après diminuer comme ça. Voilà, pour voir les trois premiers, etc., qui sont en dessous de la moyenne, etc. Donc, c'est ce genre de règles-là qu'on peut avoir sur la mise en forme. Il y a aussi les nuances de couleurs, voilà, qui sont vraiment très, très intéressantes aussi. Et il y a aussi, voilà, les autres règles que tu peux même configurer de façon manuelle avec une formule Excel. Donc, qui va gérer le reste. Donc, en résumé, vraiment, la mise en forme, c'est modifier vraiment l'apparence des données que tu as déjà saisies. Donc, là aussi, il y a des conditions. Par exemple, ce que tu vas dire à Excel, tout ça, c'est des conditions. Voilà, ça aussi, c'est des conditions. Voilà. Quand tu supérieur à, inférieur à, égal à, texte à. Maintenant, ça, c'est pas des conditions. Ça se base juste sur les valeurs. Donc, pour la mise en forme conditionnelle, il y a donc les valeurs, il y a aussi les conditions. Donc, les règles vont se baser sur les valeurs de la cellule ou bien les règles vont se baser sur une condition. Voilà. Alors qu'à validation de données, c'est pour vraiment le type de données à saisir. Là aussi, on a des conditions à travers les critères. Donc, il faudra faire aussi cette petite différence. Donc, dans les deux côtés, on a des conditions. Mais là, voilà, il y a aussi les valeurs. Donc, les valeurs peuvent intervenir. Par exemple, ici, pour les bases de données, il n'y a pas de conditions, c'est juste les valeurs, etc. Alors que là, il y a des conditions qu'on peut faire. Donc, il faudra vraiment essayer de faire cette petite différence entre les deux, validation de données et mise en forme conditionnelle. Validation de données, ça contrôle l'entrée, c'est-à-dire la saisie. Alors que la mise en forme conditionnelle, c'est vraiment comment après veiller à la visibilité, comment permettre à la personne qui consulte le fichier Excel d'avoir vraiment une facilité à consulter les données. Vu que quand une personne va avoir cette mise en forme masculin-féminin, là, ça sera beaucoup plus facile de voir est-ce que cette personne-là est un homme, est-ce que c'est une femme, etc. Ou bien de voir donc, les personnes les plus âgées. Tout ça, tu vas faciliter la tâche à la personne. Donc, tu pourrais même laisser sans validation. Maintenant, imaginez avec 1000 étudiants, etc., ça sera un peu difficile. Voilà. Donc, si vous avez aussi des questions concernant cette partie, je pense que ça reste quelques minutes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je pense qu'il y a une question de Nima. Nima, allez-y. Vous pouvez poser votre question directement. Allez-y. Je pense que le micro n'est pas enclenché. Ok, Nima, vous avez levé la main. Allez-y. Vous pouvez poser la question directement. Bien, c'est bon. Bien, c'est bon. Ok. Ok, c'est une erreur. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a une personne donc, qui a des questions sur ce qu'on a vu? Donc, concernant la validation et la mise en forme conditionnelle, est-ce que vraiment il y a des choses qu'on peut revoir? Est-ce que... voilà.
c'est clair ou bien est-ce que c'est pas clair? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et je vois pas de main levée. Je pense que c'est bon, il n'y a pas de main levée. Voilà, c'est clair. Donc, il a dit merci beaucoup. Donc, je pense que là, mission accomplie. Vu qu'il n'y a pas de question, mission accomplie. Vu qu'il n'y a pas de question. Voilà, donc, je pense qu'on va essayer de s'arrêter là. On a déjà vu, donc, je pense qu'il y a Sanji. Sanji, allez-y. Je pense que Sanji a levé la main. Ok, Sanji, allez-y. Sanji, on vous entend pas ou bien? Ok, Sanji, on vous entend pas. Ok, ok, je pense que c'est bon pour tout le monde, vu que il n'y a pas de questions. Donc, j'ai lancé aussi l'enregistrement. Je pense que je l'ai lancé. Je pense que je l'ai lancé. Voilà. Maintenant, après, vous aurez l'enregistrement, c'est déjà enregistré. Ensuite, vous aurez, ça sera disponible aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, donc, et aussi, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté WhatsApp. Donc, là-bas aussi, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, je pense que je vais même vous partager par email donc, le lien d'accès à cette communauté, Inch'Allah. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde donc, pour votre participation à cet atelier. Voilà. Donc, c'est pas le dernier atelier aussi. Donc, à ce moment, on est sur le troisième atelier Excel. Donc, il y aura beaucoup d'ateliers aussi à venir, Inch'Allah. Et surtout en 2025, là, on va essayer de faire le maximum. Donc, pour partager donc, nos petites connaissances qu'on a avec vous, Inch'Allah. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment très intéressant. Donc, la Team 3 Excel. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore à tout le monde. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo. Ok, stop recording. Ok, je pense que là, c'est bon.